On considère à peu près 10% des salariés qui ont une problématique d'addiction, tout milieu professionnel confondu aujourd'hui en France. Donc ça, c'était avant le confinement. Et lors de la 3e semaine du confinement, j'ai souhaité faire réaliser une étude à l'Institut Odoxa auprès de tous les Français pour voir dans quelle mesure le confinement pouvait avoir un impact ou pas, et si oui, lequel, sur les pratiques addictives des Français. Un des premiers chiffres qui frappe, c'est la question des écrans. Que soit votre utilisation, entre guillemets, récréative, hein, je mets de côté le travail, on voit que plus d'un Français sur 2 déclare avoir augmenté son temps passé par rapport à avant le confinement. Après, ça concerne finalement toutes les autres addictions également, hein, parce qu'on voit qu'il y a une augmentation des médicaments, on voit qu'il y a une augmentation du tabac, qu'il y a une augmentation du cannabis pour les fumeurs, et puis également une augmentation sur les questions de nourriture. 19% des Français déclarent manger plus que d'habitude, encore avec excès. D'accord, donc c'est loin d'être anecdotique. Et puis concernant l'alcool, c'est 5,5 millions de Français qui ont augmenté leur consommation d'alcool, c'est considérable. Tous les salariés sont exposés aujourd'hui. En télétravail, on l'a expliqué pourquoi, l'isolement social, le stress, cette porosité entre vie privée et vie professionnelle. Voilà, tout ça sont des facteurs de risque accru. Pour les salariés au front, il y a aussi des risques. Pourquoi ? Parce que ils ont, pour certains d'entre eux, la crainte de contracter le virus et potentiellement de le ramener à domicile. Pour certains d'entre eux, ils ont des rythmes de travail qui sont accélérés aujourd'hui, pour ceux qui sont maintenus au front. Pareil pour les chômeurs partiels, qui sont aussi une frange de la population à surtout pas négliger. On parlait de l'ennui tout à l'heure comme étant un facteur de risque de consommation. C'était 60% des Français qui déclaraient avoir augmenté leur pratique addictive à cause de l'ennui. Mais on le voit aussi, 55% c'est la perte de repères et le changement d'habitudes. Là aussi, les chômeurs partiels sont en plein dedans. Ils s'angoissent également pour 50% d'entre eux par rapport à cette pandémie. Pourquoi ? Parce qu'ils s'inquiètent sur leur avenir professionnel en se demandant concrètement, aujourd'hui je suis au chômage partiel, est-ce que ça veut dire que demain je serai au chômage tout court ? L'addiction au travail existe, bien évidemment, on parle de workaholisme. En télétravail, on n'a jamais entre guillemets eu le cas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas ou très très peu, c'est vraiment à la marge de personnes qui sont à 100% en télétravail et qui l'étaient avant le confinement. Donc c'est vraiment ça une des nouveautés du travail aujourd'hui en période de confinement. Mais on pourrait totalement transposer l'addiction au travail à une addiction en télétravail. Et d'ailleurs, les personnes qui avaient une addiction au travail ont bien évidemment gardé leur addiction en télétravail. C'est pas parce qu'ils sont passés en télétravail que ils ont perdu leur dépendance. Donc voilà, c'est simplement un phénomène de transposition. Par contre, l'addiction au travail est probablement plus à risque aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la frontière entre vie privée et vie professionnelle est beaucoup plus mince aujourd'hui et qu'on a beaucoup de personnes qui sont, et puis dans certaines équipes ou dans certaines typologies de métiers, extrêmement sollicitées avec une charge de travail très très importante en ce moment. Et qui donc sont peut-être en surtravail, en suractivité, en tout cas en risque d'épuisement professionnel et peut-être pour certaines d'entre elles de développer effectivement une dépendance au travail. Il y a des risques en sortie de confinement pour les personnes qui avaient déjà une addiction de voir des tableaux aggravés en termes d'addiction, voire même de se retrouver avec plusieurs dépendances et non plus une seule. Pour les personnes qui n'avaient pas d'addiction avant le confinement, le risque c'est que pour certains d'entre eux de développer potentiellement une dépendance. Elle peut être psychologique, elle peut être physique. Et puis pour les assureurs et les mutuelles, c'est à la fois de prévenir aujourd'hui par une offre à distance la question de la prévention des addictions et donc être encore plus proactif sur cette question de prévention pour accompagner au mieux sur la reprise et sur la question de la santé, pour éviter qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des difficultés, que ce soit en termes de risques psychosociaux, que ce soit en termes d'absentéisme, etc., etc.